bonsoir. J'imagine déçu par cette défaite. Oui, déçu parce que c'est un match à domicile et ce mois d'avril on en a 4. J'aurais bien aimé qu'on commence avec une victoire dans notre salle suite à la dernière victoire ici contre Basketland. Donc effectivement un petit peu déçu par cette défaite chez nous. Qu'est-ce qui a manqué ce soir pour gagner? De la régularité, j'ai envie de dire, puisque au départ on a nos extérieurs qui se montrent un petit peu et puis pas nos intérieurs, et en deuxième mi-temps c'est un petit peu l'inverse, on a nos intérieurs qui sont là et puis on manque un petit peu d'adresse sur le tir extérieur. Donc voilà, un petit peu de régularité offensivement, et puis défensivement on a des trous qui nous coûtent des paniers qui sont chers à la fin. 0 sur 15 à 3 points par exemple. C'est quelque chose de... Chez nous c'est un petit peu rageant. Voilà, c'est des jours où ça arrive et sur toutes celles qui ont tiré, il n'y en a pas une qui a réussi à trouver la mire. Ça aurait fait du bien à un moment donné. Pourtant, malgré tout ça, on y croit jusqu'au bout, puisque vous faites un super début de quatrième quart-temps, vous revenez à égalité, vous arrachez 2 égalités, et là... Oui, la force de cette équipe, c'est de jamais lâcher. Ça, là-dessus, je ne peux rien leur enlever. Toute l'année, ça a été ça. Elles n'ont jamais rien lâché. Même quand à Bourges, mercredi, on a un moins 30 à la mi-temps, on ne baisse pas les bras et on continue à jouer au basket. Et voilà, là aujourd'hui, ça paye. À moins 10, on revient à égalité. Maintenant, il nous faut ce petit truc en plus pour repasser devant. Les Money Time, on n'a pas gagné beaucoup cette saison, surtout en étant comme ça un petit peu en difficulté. Et voilà, il nous manque ce petit quelque chose qui fasse qu'on repasse devant et on gagne ce match. Est-ce que ça veut dire que pour autant la course à la 8e place est définitivement Pas perdue? Définitivement, mais elle n'est plus entre nos mains en tout cas. Si on gagnait ce soir avec un goal average, on pouvait dire qu'on avait les cartes en main. Aujourd'hui, on n'a pas les cartes en main. Il faudra espérer gagner 2 matchs et que Nantes n'en gagne pas. Et je ne parle pas de Mondeville. La course au maintien, est-ce que ça la remet en cause ou est-ce que je ne sais pas ce qu'ont fait les équipes du dessous, mais Toulouse et Angers étaient quand même encore à 3 victoires de nous, en sachant qu'Angers on a le goal average. Donc voilà, il faudrait qu'elle gagne encore 3 matchs ou 4 matchs pour nous passer devant. Je pense que sur les 5 matchs qui restent, ça devrait aller. Maintenant, voilà, mathématiquement, il y a toujours beaucoup de points à prendre. On a vu dans la presse ou sur le site du club que vous avez déjà signé des joueuses pour l'an prochain. Aujourd'hui, on a quand même vu, me semble-t-il, une domination physique de Nantes à certains moments du match. Est-ce que ça vous donne des idées pour renforcer le groupe avec des joueuses un peu plus physiques? Non, pas forcément. Nos intérieurs ont marqué quand même 19 points et 14 points, donc elles ont été là, même si on n'est pas aussi grand peut-être, ou aussi costaud, je ne sais pas, mais en tout cas on arrive à marquer des points dans la raquette, donc ce genre de match ne m'amène pas à dire c'est telle ou telle joueuse que je dois changer ou renforcer tel ou tel secteur. Merci. Ouais.